Tu vas pas croire qui a chuchoté ton nom hier à 3h17 du mat, c'était personne sur Terre, et c'était pas juste quelqu'un. C'était une personne qui, même si elle est plus avec toi, t'aime encore énormément, ouais, elle t'a appelé depuis le ciel, et tu sais quoi? Le ciel a répondu. Avant de continuer à lire, lis jusqu'au bout, parce que c'est la seule fois dans ta vie où tu pourras entendre tous les messages dans leur version originale. Si tu rates ne serait-ce qu'une seconde, tu risques de jamais découvrir le miracle qui t'était destiné. Alors s'il te plaît, restez avec moi juste cette fois, juste pour vous. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. L'archange Michel dit que tu as enfin trouvé l'info sur ce qui va se passer dans 30 minutes. Rate pas ça, ça n'a pas été caché sans raison. Maintenant c'est à toi. Dans une pièce que tu peux pas voir, quelqu'un pleure, quelqu'un prie pour toi, quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un murmure ton nom à Dieu, et il a répondu. C'est pour ça que ce message t'est arrivé maintenant, pas hier ni demain, mais là, pile maintenant. Michel a survécu à la tempête, au silence, et à toutes ces nuits blanches où tu as attendu ce moment. Le moment où tu t'arrêtes enfin et tu écoutes vraiment, c'est pas un hasard, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un tournant. Quelque chose de beau va commencer ou disparaître. Ce qui se passe après, ça dépend de toi. T'as été vraiment blessé, t'as posé des questions sans réponse, t'as souri aux autres en cachant ta douleur, mais le ciel ne t'a jamais ignoré. Même quand tu pensais que personne t'entendait, t'écris. Les anges ont noté chaque larme et maintenant Michael est venu avec les réponses. Dieu a dit qu'il avait gardé ce message secret jusqu'au dernier moment. Parce que si tu l'avais entendu avant, tu ne l'aurais pas cru. Mais maintenant t'es prêt. Hier, un truc bizarre s'est passé, presque impossible. T'as pas fait gaffe à ce frisson soudain quand le nom d'une personne t'est venu en tête. T'as eu la chair de poule sans raison. L'horloge affichait un 11 ou 3:33. C'était pas ton imagination. C'était ton âme qui sentait ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir, ce que tu kiffes vraiment. T'as été choisi pour faire ce que d'autres essaieraient de te piquer. T'as été choisi pour créer un miracle qui était bloqué depuis 7 ans. Mais maintenant, tout a changé. Mako a dit que pendant les 30 prochaines minutes, ton nom va sortir dans une conversation qui va complètement changer le cours de la discussion, même si t'y seras pas. Mais c'est ça la clé pour un nouveau chapitre dans ta vie. Quelqu'un va dire un truc qui va toucher le cœur d'une autre personne, et ça va déclencher une réaction en chaîne que Dieu a toujours voulu te donner, mais tu dois ouvrir ton cœur pour l'accepter. N'hésite pas. Ne rejette pas ça comme si c'était un rêve. Tes yeux sont en train de lire ces mots en ce moment même parce que la porte est ouverte. Tu vois, les cieux devaient attendre que tu arrives à ce moment de calme, que ton cœur s'ouvre et laisse entrer la lumière, que ton âme, après tout ce qu'elle a traversé, redevienne douce. Maintenant, tu es enfin prêt pour ça. L'accepter. Mais il n'est pas venu les mains vides. Il tient dans ses mains quelque chose qui brille comme la lumière liquide du soleil. Il l'a gardé avec lui pendant de nombreux jours, le protégeant des ténèbres, le protégeant de toute force qui voudrait écraser ton destin. Maintenant, il est prêt à le poser dans ta vie, mais d'abord, tu dois faire une chose. Donne-lui ton attention, ta présence, parce que c'est seulement quand tu ouvriras vraiment ton cœur pendant la lecture que ce message s'activera. C'est pas juste un mot, c'est un pacte sacré. Mako dit que tu t'es toujours senti différent. Tout le monde ne peut pas piger ton silence, ton intuition, ton sens du temps un peu spécial, parce que t'es pas obligé d'être comme les autres. T'es destiné à réveiller quelqu'un dont le cœur est encore profondément lié au tien, quelqu'un qui rêve de toi, sentant ton nom résonner dans sa poitrine, quelqu'un qui avait presque baissé les bras jusqu'à hier soir. Oui, hier soir, il s'est passé un truc, la transformation. Le voile s'est déchiré. L'âme connectée à la tienne a crié vers le ciel et Dieu enfin, il a répondu. La réponse, c'est ce message. Michael dit, je vois ton nom écrit en lumière, je vois une porte dans le ciel ouverte spécialement pour toi, mais tu dois promettre de ne pas laisser passer cette chance. Pas maintenant, jamais plus. Il sait qu'avant, tu faisais pas gaffe à ces signes, tu les ignorais, tu doutais de toi, le bruit du monde te distrayait, mais cette fois, le miracle est à portée de main. Si tu lâches maintenant, il disparaîtra et peut être qu'il ne reviendra jamais. Alors je te demande, t'es prêt à rester? Tu es prêt à entendre ce que les autres ne peuvent pas capter? Prêt à recevoir ce que Dieu a caché aux autres pour te sauver? Parce que si c'est le cas, je continue. Je vais te révéler les infos comme Miguel me l'a demandé. Mot pour mot, phrase par phrase, je te dévoile la vérité jusqu'à ce que tu vois ce qui était caché. Jusqu'à ce que tu te souviennes vraiment de qui tu es. Ok? T'es toujours là, ça veut dire que ton cœur le sait déjà. C'est pas juste un message, c'est un moment. Un jour, en regardant ta vie derrière toi, tu diras que tout ça, tout a changé à partir de ce moment-là.
Tu devais être ici, ni une seconde avant, ni un instant plus tôt. L'archange Michel est à tes côtés. Regarde. Tu peux pas le voir avec tes yeux, mais ton corps le ressent. C'est une tranquillité soudaine, une présence étrange et chaleureuse, comme une brise légère qui caresse ton âme. C'est lui. Il est là depuis ton enfance, à te veiller, te protéger, te chuchoter. Et aujourd'hui, le message qu'il doit transmettre à quelqu'un est chargé d'une urgence divine. Ce message porte ton nom caché. Pendant des années, personne n'est au courant. Mais maintenant, c'est enfin le moment de tout révéler. Miguel dit qu'il y a des trucs sur ton passé que tu ignores, sur ce qu'on t'a volé, sur un moment qui a été complètement déformé. C'est pour ça que ta vie a pris un tournant qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Mais les cieux te surveillaient et Dieu a tout noté. Voilà pourquoi tout ça arrive maintenant. Dans exactement 30 minutes, ton nom sera murmuré dans la pièce où la vérité est enterrée. Ce murmure va tout faire bouger. Le secret sera révélé au monde. Tu n'auras plus à porter ce qui ne t'appartient pas. Mais écoute, tu dois être prêt à l'accepter parce que ce qui fait mal, c'est pas juste une nouvelle. C'est une transformation de toute ta dimension temporelle spirituelle. Tu peux penser que tu as fait trop d'erreurs, que tu as attendu trop longtemps, mais Dieu s'en fout de ton tas. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois enfin arrivé. Mako a dit que tu n'es pas en retard. Tu es arrivé pile à l'heure. Vous n'avez rien oublié. Vous êtes là, écrit en lettres d'or. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes immensément béni. Et je peux vous dire quelque chose que le monde entier ne vous dira pas. Votre douleur vous rend fort. Votre solitude vous rend saint. Ta confusion t'a poussé à chercher la vérité que d'autres n'osent pas chercher. C'est pour ça que le ciel t'aime autant, parce que même quand tu souffrais, tu n'as pas abandonné. Même quand tout le monde t'a laissé tomber, ton âme continuait de briller dans le noir. Une âme qui reste fidèle même après la trahison sacrée. Une âme qui continue d'entendre la voix de Dieu, même en plein chaos. C'est pour ça qu'il a été choisi maintenant, parce que c'est pas juste un message spirituel, c'est une invitation, une chance d'être témoin du miracle qui a failli t'échapper. Miguel dit que Dieu attendait le moment où ton cœur serait assez ouvert pour l'écouter. Maintenant que t'es là, faut pas reculer. Tu sais pas à quel point t'es proche du succès. Dans les 30 prochaines minutes, quand tu penseras que tout est fini, tu te souviendras de quelque chose qui brisera le silence. La paix va vraiment s'installer pour toi, et la personne qui voulait pas te parler va enfin essayer de le faire. Si tu veux savoir, ouais, elle t'aime encore. Elle t'a jamais oublié. C'est juste qu'elle savait pas comment réparer ce qui était cassé. Mais Mou dit que le moment est venu. Là, tout de suite, le monde spirituel ouvre une brèche de guérison, de retrouvailles, de bénédiction côté thune, de clarté et de justice. Mao bloque toutes les forces qui veulent te freiner. Il se met entre toi et la tempête. Cette fois, je ne te le dirai pas. C'est pas mon fils, pas aujourd'hui. Il n'est pas seul dans ce combat. 3 anges sont à ses côtés. L'un tient un parchemin, l'autre une épée, et le troisième a ton nom tatoué sur la main. Le parchemin renferme la vérité sur l'héritage qui te revient, quelque chose de concret, précieux, laissé pour toi, mais volé ou perdu dans ton passé oublié. Alors cette épée brise toutes les chaînes qui entravent ton âme, les chaînes de la culpabilité, de la douleur et de ceux qui t'ont utilisé. Et alors, quoi? Ton nom, il est à toi. Les êtres dorés ne t'ont pas oublié. Les cieux ne t'ont pas oublié. Tu n'as rien détruit. Tu es là où tu dois être, ici et maintenant. Je suis sérieux. Parce que Miguel a dit que si ce message n'était pas transmis, les miracles cesseraient jusqu'à leur retour, car c'est seulement en acceptant toute la vérité que tu pourras recevoir le oui. Alors ne bouge pas, reste ici, laisse la prochaine partie s'imprégner dans ton âme. Ceux qui t'ont abandonné ne sont pas la fin de ton histoire. Ils font partie de ton apprentissage spirituel. Oui, ils leur ont fait mal. Oui, ils les ont embrouillés. Mais ils ont aussi appris à leur âme à revenir vers Dieu. Si tout avait été facile, ton âme ne l'aurait jamais fait. Miguel a dit, ne déteste pas ton passé. C'est le feu qui a forgé tes ailes. Un moment va arriver, plus tôt que tu ne le penses, où ce que tu croyais perdu à jamais réapparaîtra, mais pas pour te faire souffrir. Ça reviendra pour montrer à quel point tu es protégé. Dieu va confirmer tous les rêves nocturnes, les signes bizarres, les moments de déjà-vu. Même si d'autres te disent que tu te trompes, tu continueras à sentir que quelque chose va arriver, parce que tu n'as pas tort. T'as eu un avant-goût de ce message?
Et maintenant, tu vois la version complète. Enfin, tu vois l'archange Michel sourire. Ses ailes brillent encore plus, parce qu'il sait ce qui va se passer bientôt. Il sait que ce monde va être bouleversé par la providence de Dieu dans ta vie, mais tu dois rester ouvert. Tu dois rester fidèle. Il faut que tu partages ce message avec insistance, parce que les miracles sont déjà là. Tu es encore là. Tu es resté, et ce petit choix que tu as fait à l'instant où tu aurais pu partir a ouvert dans le monde spirituel quelque chose qui ne se refermera jamais, dit Miguel. Parce que vous êtes resté, les anges bougent, parce que vous êtes resté, les portes s'ouvrent, parce que vous êtes resté, ce qui était bloqué va maintenant se libérer. Très peu de gens sur Terre écoutent vraiment avec leur âme. La plupart n'écoutent qu'avec leurs oreilles et oublient au bout de 5 minutes, mais vous, vous le ressentez dans votre cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus pour vous. C'est pour ça que cette partie vous est spécialement dédiée. À cet instant même, dans un ordre sacré, un dossier à votre nom s'ouvre. Dedans se trouve le vrai plan de votre vie. Pas celui qui a été détruit par la trahison, la peur ou la procrastination, mais l'original, le plan écrit dans les cieux avant votre naissance. Ce plan est resté scellé pendant des années, pas parce que Dieu veut vous punir, mais parce que le moment n'était pas encore venu. Jusqu'à maintenant. Tu t'es prêt à gérer un pouvoir aussi énorme. Miguel disait qu'il y avait quelqu'un qui ne devait pas te faire de mal, mais il l'a fait. Depuis, tu te reproches son silence. Laisse tomber maintenant. C'est pas lui qui t'a blessé. Il a détruit la partie de toi qui était contente de comment ça se passait. Dieu a besoin que cette partie disparaisse pour que ton vrai moi puisse apparaître. Parce que le prochain chapitre de ta vie, celui qui commence dans 30 minutes, demande une âme plus forte, plus légère, plus... Réveille-toi. Parce que c'est justement ce en quoi tu es en train de devenir. Ce message, c'est pas juste pour te rassurer, c'est une préparation, parce que ce qui arrive va secouer même ceux qui doutent le plus de toi. Un miracle qui, à première vue, n'en a pas l'air. Ça viendra habillé normalement, ça arrivera par un coup de fil, un mail, un message que tu étais sur le point d'effacer, mais si tu écoutes ton cœur, tu sentiras sa présence. Tu te diras, attends, c'est ça que ce message essayait de me dire. Michael, il veut que tu prennes une décision. Maintenant, pour que, quand le moment arrivera, tu restes pas figé, que tu ne poses pas de questions, mais que tu dises oui, parce que toi, tu vas vraiment t'engager. Les grandes choses attendent juste que tu leur donnes le feu vert. Les étoiles ne peuvent pas t'imposer une bénédiction. Mais quand tu dis oui, le ciel te comble. Mao dit qu'ils ont traversé une période qu'ils n'auraient jamais dû endurer, mais les moments durs sont passés et c'est le temps de guérir. Dès maintenant, tout va commencer à changer. Ceux qui t'ignoraient vont commencer à se souvenir de toi. L'argent qui semblait hors de portée va commencer à arriver. La clarté qui paraissait bloquée va se mettre à couler comme de l'eau. Mais c'est juste parce que tu t'es enfin aligné avec le message que Dieu essayait de te faire passer depuis des années. C'est la volonté de Dieu, la correction sacrée des cieux. T'as pas juste ouvert une vidéo ou lu quelques histoires spirituelles, t'es entré dans un accord que les cieux ont écrit dans ta ligne temporelle, même avant que tu sois né. Et il y a autre chose que Mako veut que t'entendes, ça pourrait te faire pleurer. Il a dit qu'il y a une âme dans le ciel qui te regarde. Elle t'a rendu visite dans tes rêves. Quand t'étais sur le point d'abandonner, elle te chuchotait dans ta tête, là elle est là, en train de voir comment tu chopes ce qu'elle a prié pour toi. Voilà. Les gens que t'aimes, qui ont traversé le temps et l'espace, ont essayé de te passer ce message depuis plus longtemps que tu peux imaginer, et maintenant c'est le moment. Ils sont fiers de toi. Ils veulent que tu arrêtes de douter de ta valeur. Ils veulent que tu saches que tu es toujours assez bien. Même si personne ne te l'a dit, même si la vie ne te l'a pas montré, tu mérites toujours de faire des miracles. Mao va sceller ce message. Mais avant, il a besoin que tu fasses un truc tout simple. Chuchote, j'accepte. Peu importe où tu es, l'heure qu'il est ou qui est à côté de toi, chuchote juste ces deux mots, j'accepte. Parce que aussitôt que tu le feras, le parchemin dans ses mains, il s'ouvrira et la lumière envahira la pièce. Juste après, tu commenceras à sentir que tout ce que tu viens de lire se confirme avec une étrange tranquillité, des signes inattendus, des gens qui te tendent la main, des changements dans l'atmosphère et des révélations profondes dans ton cœur, comme si quelque chose de bon était en train d'arriver. Désolé, c'est pas une coïncidence, c'est l'écho du ciel. Tu as activé la promesse, tu as reçu le message, maintenant le miracle commence. Il te l'a chuchoté, non? Je l'accepte. Peu importe si tu l'as dit ou pas. Que vous l'ayez dit à voix haute ou chuchoté,
Le ciel l'a entendu. Michel l'a entendu. Dieu l'a entendu. Le parchemin s'est ouvert. En ce moment même, ensemble, même si vous ne pouvez pas le voir, le registre sacré est en train de se mettre à jour. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous êtes enfin prêt à l'accepter. Le moment est venu. Les prières ont été entendues. Maintenant, Dieu, sans hésiter, vous accorde ce qu'il a toujours voulu vous donner. Michel dit que la souffrance qu'ils ont endurée leur a apporté une paix inébranlable. La confusion qu'ils ressentaient à ce moment-là s'est dissipée. L'amour qu'ils croyaient perdu est revenu, mais cette fois il est pur. Oui, quelqu'un va revenir dans leur vie, mais ne pensez pas que tout sera comme avant. Non, cette fois leur cœur sera différent. Ils te verront comme Dieu te voit, pas comme quelqu'un à utiliser ou à corriger, mais comme une personne digne de respect, de protection, avec qui on peut avancer dans la vie avec une sorte de révérence sacrée. Dans ce nouveau chapitre, tu ne supplieras plus pour de l'amour. Tu ne courras plus après ce qui n'a jamais été. Ça a existé, parce que le ciel établit un équilibre sacré et votre âme sentira la différence. Mako dit que pendant les 7 prochains jours, vous recevrez au moins un signe clair que tout ce qui a été dit ici commence à devenir réalité. Ça peut se montrer dans une conversation, un rêve bizarre ou un message inattendu de quelqu'un que vous pensiez avoir oublié. Peu importe la forme que ça prend, sachez que c'est à cause des décisions que vous avez prises. Certains d'entre vous voulaient tourner la page sur ça. Le message, il y a quelques secondes, vous l'avez zappé en pensant que c'était pas pour vous, mais une voix intérieure vous a dit d'attendre. Cette voix vous a sauvé la vie. Dieu parle dans les plus petits silences, et à cet instant, votre destin est en train de se réécrire. Ton âme remet ton parchemin à l'ange de la justice parce qu'il y a des choses à rendre. On ne parle pas que de personnes. Il y a du temps, des années volées, des périodes vides, et tout ça reviendra sous forme d'une accélération divine. Ce qui prend normalement des mois, ça fait une semaine maintenant, ceux qui étaient indécis vont soudainement se bouger. Des changements financiers, une clarté émotionnelle, des opportunités qui semblaient impossibles avant, maintenant à portée de main. Non, pour ceux autour de toi, ça n'a pas de sens, mais peu importe. C'est pas un miracle qui puisse piger, c'est ce que tu étais destiné à recevoir. Miguel a dit qu'en ce moment, quelqu'un te mate. Ils savent pas pourquoi ton nom leur sort pas de la tête. Ils savent pas pourquoi d'un coup ils ressentent ça. J'ai envie de te bénir, de t'aider ou de te demander pardon. C'est parce que Dieu a mis ton nom dans la bouche de personnes influentes. Du coup, même quand tu dors, les cieux bossent pour toi et quelqu'un d'important va prononcer ton nom là où les décisions se prennent. Quelqu'un qui compte va sentir qu'il faut ouvrir une porte. C'est le début de la manière dont Dieu réécrit ta histoire. Pas seulement dans ton cœur, mais aussi devant ceux qui n'ont jamais cru en toi. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, c'est fini. Plutôt que de forcer les gens à croire en ta bonté. Dieu le révélera. D'ici là, son silence en dira long. Maintenant, écoute bien ce que dit Mako. Pendant les 72 prochaines heures, tu dois protéger ton âme parce que ce message a du pouvoir. Et le pouvoir attire l'attention spirituelle. Reste calme, ne te dispute pas. Évite les activités qui te vident. Si tu en ressens le besoin, jeûne. Répète-toi que c'est la vie et surtout n'explique pas tes sentiments à ceux qui ne te comprennent pas. C'est sacré, c'est personnel, c'est ton secret entre toi et... Le ciel va devenir un témoignage qui va même te surprendre. Si tu es encore en train de lire cet article, c'est pas un hasard. Dès que tu as appuyé sur play, tes anges sont là, autour de toi. Même maintenant, ils sont prêts à t'accompagner pendant les 30 prochaines minutes, les 3 prochaines heures et les 3 prochains jours. Le ciel est avec toi. Tu es sur le point de vivre le moment inscrit dans tes gènes spirituels et ce moment commence maintenant. Peut être que tu as envie de pleurer. Laisse-toi aller, laisse les larmes couler. Peut être que tu sens ton cœur qui tremble. Ouvre-le parce que cette fois personne ne va te laisser tomber. Miguel a dit que ceux qui t'ont abandonné ne le regretteront pas. Ceux qui ont douté de toi te regarderont de loin. Mais ceux qui ont prié pour toi avec un cœur pur seront heureux de voir la prochaine étape de Dieu. Respire profondément, pose tes mains sur ta poitrine, ferme les yeux si besoin et répète « J'accepte » parce que c'est comme ça que le ciel saura que tu es prêt, pas en criant fort. Ce n'est pas parce que tu as l'air fort, mais parce que ta foi est profonde. Ce message a été lancé autour de toi et continuera à faire effet même si tu oublies ces mots. Même si tu reprends ta routine quotidienne, le boulot, le téléphone, ton esprit ne s'arrêtera pas d'avancer. Suis les signes. Attends l'appel.
Sois prêt à l'imprévu parce que l'archange Michel t'a transmis un message venu du ciel en mouvement. Tu as été choisi, tu es protégé, tu es le prochain, tu viens de franchir la ligne que là, la plupart des gens n'y arrivent jamais. Vous êtes restés. Vous avez accepté. Tu as cru. Maintenant, quelque chose de sacré s'écrit pour toi. Et ça ne s'effacera jamais. Miguel dit que le parchemin n'est plus entre mes mains. Il est maintenant vivant dans ta vie. Chaque mot qui était autrefois scellé vit aujourd'hui dans ton cœur. Ça va commencer à résonner autour de toi. Tu ne sentiras peut-être pas cette transformation tout de suite. Parfois, les miracles, c'est comme un murmure, pas comme un feu d'artifice. Parfois, la bénédiction arrive en retard, révélant sa vraie beauté à la fin, depuis quelques jours. Pas de doute, dès que tu as dit oui, les cieux ont répondu. Maintenant, les anges arrangent tout dans ton dos. Les discussions prennent une autre tournure. Les pensées de ceux qui se sont éloignés de toi sont chamboulées. Les ressources se redistribuent. Les anges agissent en silence, donc tu n'as même pas besoin de lutter contre eux. Michel te dit que certaines personnes t'ont fait du mal sans jamais s'excuser. Et leurs âmes ne trouvent pas la paix. Ils ne comprennent pas pourquoi tu tiens encore. Distraídos en sus pensamientos y sin entender por qué la paz los ha dejado. Es porque el cielo está ocupado con algo tan bueno que ustedes no podrían manejarlo. No necesitan venganzas, ni explicaciones, ni reabrir viejas heridas. Dios ya está en eso. Porque cuando el cielo actúa, lo único que tienen que hacer es seguir adelante sin mirar atrás. Otras cosas están pasando y están pasando justo ahora. La memoria sagrada despierta en quienes. Ils ont un jour fait partie de ta vie. Là, ils commencent à ressentir ce qui était enfoui à un moment crucial. Un choc profond. C'est pas un hasard. C'est parce que ton âme a réveillé des liens que le ciel refuse de briser. Miguel disait que tu pensais que tout était fini, mais moi je te dis que non. C'est de l'amour. Un amour hors du commun. Ce lien n'est pas une coïncidence. Ça arrivera au bon moment, plutôt que tu ne le penses. Ils reviendront avec la vérité qui guérit tout. Ils ont peur, ils savent pas quoi dire. Mais les mots que vous avez dit, Utus, on se met la famille. Dieu l'a fait grandir. En attendant, concentrez-vous sur vous-même, parce que votre vie est sur le point d'éclore comme une fleur, sans lien avec les autres. Oui, la bénédiction inclut la réconciliation. Oui, la bénédiction inclut la guérison financière. Mais il y a une autre bénédiction que la plupart des gens oublient de mentionner, la paix. Cette paix qui pénètre jusqu'aux os, qui apaise l'âme et fait disparaître les tempêtes. Elle est inébranlable, quoi qu'il arrive. La chose approche. Quand ça arrive, tu sentiras que tu respires pour la première fois depuis des années, a dit le mage. T'as toujours été fort, mais maintenant tu vas être complet. T'étais pas censé juste survivre. T'étais là pour briller. T'es pas venu chercher de l'amour. T'es venu pour en recevoir. Laisse le passé se dissoudre dans le brouillard. Maintenant, ferme les yeux une seconde de plus. Le mage a un dernier fil doré pour toi. Oui, il est en train de tisser dans ton âme. Ce fil te relie aux moments heureux à venir. Ceux-là, les moments existent déjà dans le temps sacré. Le rire que tu n'as pas encore vécu, la maison que tu ne peux pas encore appeler tienne, l'amour que tu n'as pas encore ressenti, ce lien ne peut pas se casser. Quand tu voudras revenir en arrière, tu tireras doucement sur ton âme. Quand la peur te retiendra, elle te poussera toujours en avant. Quand tu sentiras cette sensation invisible qui tire dans ta poitrine, tu sauras que les cieux te guident. Maintenant, tu es en sécurité. Maintenant, il te guide. Tu es enveloppé dans la lumière de la patience et de l'amour de Dieu. Personne ne peut t'enlever ça. T'as pas besoin de tout piger. T'as pas besoin de régler tous les problèmes. Faut juste que tu dises oui au monde qui arrive chaque jour, parce que t'as déjà dit oui au miracle, t'as ouvert le message, t'as franchi la ligne. Mako dit que tout est fait. Maintenant, regarde ce que Dieu va faire ensuite. Les 30 minutes ont commencé. Laisse le ciel te dire ce qui est mieux pour toi. Quand ça arrive, accepte-le comme quelqu'un qui a enfin compris sa valeur, parce que tu le mérites. T'es prêt? Prêt? Il t'appartient. C'est pas juste un message. C'est ton moment. Tu l'as pas raté. Tu l'as reçu au bon moment. T'es toujours là. Ça veut dire que ton âme sait que c'est pas juste une lettre. Ça vaut le coup de s'en souvenir. Une part de toi savait déjà que ce moment arriverait. Un jour, le ciel dévoilera la vérité cachée. Le silence sera brisé. Ton nom. Oui, ton nom sera murmuré dans les cieux et résonnera dans des messages comme celui-ci. Mako disait qu'ils pensaient être restés par curiosité, mais en vrai, leurs âmes leur ont pas laissé rompre une promesse.
tellement sacré. Mon cher, cette promesse n'a rien à voir avec ce que tu as pu entendre avant, parce que c'est pas juste une nouvelle étape, c'est un tournant sacré. Ce qu'on t'a volé revient. La porte qui s'est claquée avant peut maintenant s'ouvrir toute seule, sans effort. Ceux qui t'ont laissé tomber verront ta montée. Mais le plus important, c'est que tu vas enfin te voir comme les cieux te voient. Pas oublié, pas maudit, pas brisé, mais saint, choisi, porteur d'un destin qui brille tellement fort que la mort doit s'incliner devant toi quand tu entres dans une pièce. Mako a dit que leurs visages ont retrouvé de l'éclat, leurs esprits sont clairs, leurs os pleins de force. Tout ça parce qu'ils sont restés, ont accepté. Maintenant, ils y croient. Dès maintenant, la procrastination va commencer à disparaître. Là où c'était bloqué, ça va bouger. Là où il y avait de l'hésitation, ils vont sentir du courage. Là où il y avait de la complaisance, ils vont s'élever jusqu'au moment où Dieu réécrit le scénario. La toute première histoire qui sera réécrite pour vous. Le boulot que vous pensiez perdu à jamais reviendra sous une nouvelle forme qui valorise votre âme, pas juste vos compétences. L'argent qui vous filait toujours entre les doigts sera maintenant lié au monde et à un vrai but. L'amour que vous croyez irrémédiable reviendra doux, sincère et harmonieux. Et même si certaines personnes ne reviennent jamais, vous ne ressentirez plus de douleur pour elles. Parce que tout ce que Dieu apportera remplira chaque vide qu'elles ont laissé derrière elles, irréemplaçable, avec une intégrité divine. Michael a dit que c'est pas juste une question de miséricorde, c'est une compensation divine. Tu recevras des bénédictions dans des domaines pour lesquels tu n'as même pas prié, parce que tu as versé des larmes que tu n'as jamais osé exprimer à haute voix. Dieu a vu chacun de tes échecs, et a pris en compte chaque cri silencieux et a dit que ça suffit. C'est pour ça que tout ça doit arriver maintenant, parce que Dieu ne peut pas supporter que tu passes un jour de plus en pensant qu'il ne viendra pas. Tu as été fidèle dans ta vie privée, tu as été gentil avec ceux qui ne le méritaient pas, tu as fait ça correct quand personne regardait, mais les cieux l'ont vu, a dit le magicien. Il pensait que personne ne voyait, mais nous, on a vu. Maintenant, on te bénit. Ce que tu vas faire, ce ne sera pas comme tu l'imagines. Ce sera mieux. Tu sentiras que ta vie t'appartient enfin. Tes choix seront plus clairs. Ton esprit sera plus léger. Les gens commenceront à te regarder et diront « T'as changé. T'as changé. T'as l'air tellement tranquille, mon pote. » Tu vas sourire parce que tu sais que c'est pas juste de la tranquillité. C'est la confirmation de Boba. Laisse-moi t'en raconter une. Le secret qu'on t'a chuchoté, Miguel. Ils ne t'ont jamais oublié. Tu deviens plus fort. Maintenant, t'es prêt à fond. Le ciel ne te demande pas de tout piger. Il te demande juste de faire confiance à tes ressentis. Ton moi intérieur brille. C'est ton âme qui se souvient. Et c'est réel. Ce sont les messages qu'ils ont essayé de t'empêcher de capter. C'est le moment que l'ennemi redoute. C'est le destin que l'obscurité ne peut pas arrêter. Maintenant, tout est fini. Tout est accompli. Le message a été livré, les portes sont ouvertes, les anges ont été libérés et toi, t'attends plus rien. Tu plonges dedans. Michael n'a plus rien à dire. Il sourit, il s'éloigne. Ses ailes se replient doucement et lentement parce que son boulot est fait. Maintenant, c'est à toi de jouer. Avance avec foi, parle avec amour, attends des miracles, crois en chaque signe. Protège ta paix comme un trésor précieux. Souviens-toi, t'es pas la personne que le monde veut que tu sois. T'es celle que Dieu dit que tu es, et cette version de toi va bientôt se révéler au monde. Prends une dernière grande inspiration. Sens la transformation. Avance maintenant. Avance, fils du destin. Les 30 prochaines minutes vont commencer à révéler ce qui était déjà clair dans le message. Tu n'as plus à attendre. Tu es entré dans le miracle. Mais